vous allez bien? Oui, vous êtes déjà cuit? Pas encore. Moi, j'ai hérité des jolies lunettes rouges. Bon, je vais les poser là. Un cahier du culte du 8 juin, je vais poser là. Et une Bible. Oh, peut-être je vais la laisser là, c'est toujours bien utile une Bible. Ok. Bonjour à ceux qui nous regardent aussi au travers de l'écran. J'espère que vous allez bien. Peut-être vous êtes plus au frais que nous. Vendredi passé, j'étais avec mes élèves. Il faisait 32 degrés dans la classe. Nous sommes sous les toits. Et j'avais une écoute extraordinaire. Enfin, je ne sais pas si c'était de l'écoute, mais je pense que plutôt ils étaient tellement cuits et moi avec. On pouvait prendre les fiches sans les prendre par les doigts. Il suffisait de poser la main dessus et de prendre la fiche. Elle tenait toute seule. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est un miracle, mais bref, voilà. Les enfants vont pouvoir partir à la garderie et au culte de l'enfant. C'est en train de se dire, oh non, on doit écouter le pasteur ou celui qui parle, pas trop envie. Alors on va prier pour eux. Merci Seigneur pour les enfants qui sont là, petits et grands, pour la joie qu'ils nous donnent. Et on te prie pour les monitrices et moniteurs qui vont s'en occuper, qu'ils puissent aller avec joie et reconnaissance de te connaître et d'être à toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Pour les catéchumènes, vous avez le privilège de rester parce que Laetitia s'occupe de sa fille. Elle est avant tout maman et je pense que c'est bien qu'elle le reste. Donc, vous êtes avec nous, mais au moment de la scène, vous partez avec Isabelle parce que dimanche prochain, vous avez un culte merveilleux à nous préparer. Ce sera le culte du fin de caté. Voilà. Oui, ça marche. Voilà le titre que j'ai choisi, Combat dans l'invisible. J'étais vraiment un peu surpris de prendre ce thème-là, parce que combat, c'est peut-être pas un très bon mot actuellement. Vous êtes d'accord? Quand on suit l'actualité, on est là, waouh! Mais voilà, nous sommes à la fin d'Éphésiens. Je ne sais pas si vous avez encore votre petit cahier. Peut-être vous pouvez l'utiliser aujourd'hui pour faire un petit parvent. Hein? Et le texte nous parle justement de combat dans l'invisible. Il y a des choses qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est toujours un petit peu difficile de parler de cela. Peut-être vous avez eu déjà des messages, vous avez lu des choses sur le combat spirituel. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fortement encouragé. Et j'aimerais pouvoir vous encourager ce matin par ce texte qui vient d'Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 20. Je ne ferai pas la fin. Pourquoi? Parce que ça prend déjà tellement de temps et peut-être qu'on sera tellement cuit qu'on sera content que ça s'arrête là. Mais également parce que c'est aussi les mots de salutation que je vous laisserai lire à la maison ou maintenant, si vous trouvez ennuyant ce que je dis maintenant. Voilà. Vous savez, il y a des problèmes qui se règlent de manière humaine, n'est-ce pas? Hein? On dit des fois, s'il y avait plus d'argent, ça irait mieux. S'il y avait plus de psychologie, les relations iraient beaucoup mieux. S'il y avait plus de connaissances, ça irait également mieux. Mais il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, j'appelle ça un verrou spirituel, nous avons besoin de quelque chose de plus. Et notre passage, étonnamment, est le passage le plus explicite, le plus complet de tout le Nouveau Testament à ce sujet. Et Paul nous invite à prendre les armes que Dieu donne, parce que chose étonnante, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, le combat est plus rude que nous le pensons. Mais nos armes sont plus puissantes que nous l'imaginons. Et nous sommes dans un temps, vous êtes d'accord, ça fait longtemps que la Suisse n'a pas été en guerre. J'ai dû réviser cela avec Alexis, notre dernier. Il avait un test en histoire, c'est la dernière note en histoire, il voulait faire une bonne note. Je ne sais pas si c'est grâce à moi qu'il a fait une bonne note, mais on a revu ça. Et on devait voir l'histoire suisse. Et la dernière guerre, c'est une guerre civile du Sonderbund, en 1847, si mes souvenirs sont bons, novembre. Personne conteste, bon, ok. C'est juste, ok, voilà. Donc en 1847 et 2025, ça fait beaucoup d'années. Pour ceux qui aiment les maths, vous pouvez me dire le nombre d'années que ça fait. Mais il n'y a pas eu de guerre. Quelle joie, quel privilège. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Et d'autant plus aujourd'hui. Mais on peut se poser la question, est-ce que pendant tous ces temps de paix, nous ne nous sommes pas un petit peu relâchés, nous n'avons pas vu les choses qui sont invisibles? Donc ce matin, avec la grâce de Dieu, j'aimerais pouvoir vous parler de cela. Et je pense que ça a été un puissant réconfort pour les gens des Éphésiens d'avoir ce passage. Parce qu'à cette époque-là, il y avait plein de rites chamaniques, il y avait plein de petites amulettes qu'ils avaient là, ou de petites pierres, il y avait plein de petites croyances qui étaient très visibles au temps des Éphésiens. Et les Éphésiens ont bien fait de lâcher tout ça pour prendre la puissance de Jésus-Christ.
comme nous l'avons chanté ce matin. Merci Thibaut et Jessie. 8 mois de mariage. Magnifique. Extra. Je l'avais noté, j'ai oublié de le dire au début, désolé. Donc, ils étaient contents d'avoir quitté cela. Mais j'ai pensé aussi, peut-être, moi j'ai connu des gens, vous connaissez des gens qui ont des pierres dans les poches, ou qui ont des petits trucs bizarres, ou qui parlent d'énergie, ou je ne sais quoi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais chaque fois que j'entends cela, je me dis, ne pensons pas que notre monde est si beau, si magnifique, et que nous n'avons pas de guerre depuis si longtemps qu'il n'y a rien du tout. Nous sommes quand même embarqués là-dedans. Alors, avant de commencer, excusez-moi, j'aimerais vous faire un petit point de théologie avec vous. J'aime bien ça. Michael en a fait déjà un dimanche passé sur le sparadrap, que j'ai trouvé excellent. D'ailleurs, merci Michael. Et vous êtes avec moi? Vous êtes encore avec moi? Ça va aller? Ouais. Je le trouve très important. Ce point est déjà abordé dans les Éphésiens plusieurs fois. Nous l'avons déjà vu ici. Mais je le trouve vraiment important parce que c'est pour le combat spirituel. Et vous savez, quand il y a le combat spirituel, on ne veut pas dire c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. On a envie d'avoir une certitude, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que j'aimerais apporter ceci. Au début de Éphésiens 1, il est dit que Christ a clairement été vainqueur, qu'il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu, il siège dans le monde céleste au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Et c'est dit que tous ses ennemis ont été placés sous ses pieds. Waouh! Magnifique. J'ai dû lire, je ne le savais pas par cœur malheureusement. Mais il y a une petite question qui est là. Pourquoi le combat spirituel est si rude alors que Christ a clairement été déclaré vainqueur au chapitre 1? Est-ce que Jésus est vainqueur? Oui ou non? Est-ce que nous sommes vainqueurs avec lui? Oui ou non? Si oui, alors pourquoi Paul parle du combat spirituel? Sinon, ça me pose un problème sur la puissance de Jésus qui est ressuscité. Et c'est pour ça que j'aimerais venir sur ce petit point de théologie qui ne vient pas de moi, qui vient d'un théologien qui ne vient pas des États-Unis pour une fois. Il a enseigné à Strasbourg et à Bâle, où il s'appelle Oscar Cullmann, qui a dit cette image du jour J et du jour V. C'est dire Bertrand, t'es sympa, ces 2 lettres, qu'est-ce que ça veut dire? J comme Jésus, V... Non, c'est pas ça. Encore une fois, un peu de l'histoire. Vous êtes à l'aise avec la Deuxième Guerre mondiale, ça va? Je suis désolé, je suis un peu obligé de vous parler un peu de guerre ce matin, puisqu'on parle de combat. Et en 1944, il y a eu le débarquement, en juin. Lorsque ce débarquement a été réussi, les Alliés ont su qu'ils allaient gagner la guerre. Ils étaient au jour J. Ils savaient ce jour-là, nous allons gagner la guerre. Mais il a fallu attendre presque une année après, puis c'était 8 mai 1945, qu'il y a eu la victoire finale, le V. Et nous sommes dans cette période entre le jour J et le jour V. Jésus a vaincu à la croix, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, l'ascension, merci Pierre nous en parlait. Il y a eu le Pentecôte, merci Michael nous en parlait. Il est là. Mais la victoire finale sera lorsqu'il reviendra sur terre et que l'ennemi sera, cette fois-ci, sera la fin complète. Et dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, entre le jour J et le jour V, il y a eu des batailles terribles, où il y a eu beaucoup de morts. Et nous sommes dans cette période-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour nous rester attachés au Seigneur, on pourrait émettre quelques hypothèses. Mais nous sommes dans cette période-là, et nous avons donc besoin de prendre ces armes qui viennent de la part de Dieu. Et d'ailleurs, nous sommes tellement dans un monde où il n'y a pas vraiment de guerre que nous avons des expressions en français qui n'ont plus du tout la valeur de guerre ou d'armes. Je vous donne un exemple. Peut-être vous dites, Bertrand, il parle vraiment vite ce matin, il parle comme une mitraillette. Hein, n'est-ce pas? On dit ça. Lorsqu'on a un endroit et on dit que quelqu'un dit un gros truc, on dit il a placé une bombe dans la discussion. Ou bien, on peut dire aussi des fois quelqu'un qui a la gâchette rapide, qui attaque facilement. Mais c'est tous des termes qui n'ont plus tout rapport avec le combat comme ça devait être à l'époque. Le combat dans l'invisible. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous 3 besoins qui sont tirés du texte. Vous avez les versets à chaque fois d'où ça vient. Mon besoin de la force de Christ, mon besoin de chacune des armes de Dieu et mon besoin de prière.
Alors, si vous avez vos petits fascicules, vous pouvez lire avec nous. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec nous. Si vous avez un téléphone portable, vous pouvez le brancher et lire de manière numérique. Si vous n'avez absolument rien, regardez l'écran, tout simplement. Verset 10. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » C'est là que nous trouvons sa force. J'ai besoin de la force qui vient de Jésus-Christ. Verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Dans d'autres versions, c'est marqué de l'armure, justement. Ici, dans la seconde 21, il est dit simplement les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ce n'est pas souvent évoqué dans la parole de Dieu le mot diable, mais là, il est clairement dit. Diabolos, le manipulateur, le tentateur, le calomniateur, enfin tous ces mots qui vont avec. Alors, Paul va nous parler après des armes. Je me suis posé la question pourquoi il parle des armes romaines. Et je me suis souvenu que Paul, lorsqu'il a écrit la lettre aux Éphésiens, il était dans une résidence surveillée. Surveillée par qui? Par des Romains, par des soldats romains. Et je pense qu'il a eu tout le loisir de regarder comment était leur armure. Même certains disent qu'il était enchaîné à un soldat romain. Donc il a dû causer, il dit, ça va, ça gratte sous la cuirasse, genre de truc, quoi. Hein? Il connaissait cela. Et je pense qu'il s'est, il a pris ce qu'il avait pour exprimer quelque chose qui est dans le combat de l'invisible. Mais Paul avait aussi une très bonne connaissance de la Bible. Et au fait, ça ne vient pas que du soldat romain qui était à côté de lui, mais ça vient de Ésaïe. Et c'est là que je vois que c'est tellement beau, parce que nous avons un Dieu qui est dans toute l'histoire. Et il reste le même. Ce qu'il nous dit dans l'Ancien Testament se remet dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de changement. On peut vraiment placer notre confiance en lui. Et lorsqu'on lit, par exemple, dans Ésaïe 59, verset 17, le prophète ici parle de l'Éternel, de Dieu. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il s'est mis sur la tête le casque du salut. C'est exactement ce que l'on va lire après, qui est dans Éphésiens. Et dans Ésaïe 11, verset 5, cette fois-ci, ce n'est pas l'Éternel, mais c'est du Messie dont il est parlé. Il est dit qu'il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Les armes nous sont données, viennent de Dieu. Ce n'est pas les nôtres, ce n'est pas notre force humaine. Elles nous sont données et nous pouvons les prendre. Quel beau cadeau, n'est-ce pas? Éphésiens, il y a tellement de cadeaux. Vous vous souvenez, au tout début, Luc-Olivier Descoppet avait parlé avec des cadeaux. Vous vous souvenez? Et on finit à la fin par des cadeaux. C'est la conclusion. Moi, j'aurais peut-être choisi une autre conclusion pour Éphésiens. J'aurais peut-être pas parlé du combat. C'est pas très positif, n'est-ce pas? J'aurais peut-être parlé du paradis. Ça aurait été mieux. Et non, Paul dit, tiens bon jusqu'au bout. Tiens bon. Allez hop, au boulot. Voilà ce qu'il dit. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Jésus a dit que le chemin n'était pas large, mais plutôt étroit. Et nous avons joie à le suivre. Et au verset 13, nous avons justement ce verset qui dit, en effet, alors c'est faux, pas c'est marqué 12, mais c'est 13, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je crois qu'on ne peut pas dire que, non, il n'y a pas de combat. Et puis au fait, actuellement, nous vivons dans des combats, vous êtes d'accord, lorsqu'on lit dans la presse ou qu'on essaie de s'intéresser à cela, c'est plutôt des combats éloignés, n'est-ce pas? On envoie des drones, on envoie des missiles. Alors que là, c'est un combat qui est rapproché, c'est un combat qui est proche, c'est un combat qui est tout proche de nous, qui se passe souvent là et là. C'est différent et c'est pour ça qu'il est bon de mettre ses armes. Et c'est le deuxième point, j'ai besoin de chacune des armes de Dieu. Alors chaque fois je vais mettre, excusez-moi, une image de nouveau du soldat romain. C'est pas que je suis fan d'histoire, hein, croyez pas ça, hein, c'est intéressant, mais oui, tu as raison un peu quand même. Mais ces épouses qui nous connaissent trop bien, bon, c'est une bonne chose. Parce que c'est quand même quelque chose c'est une image, mais j'aimerais qu'on puisse l'adapter à aujourd'hui, en 2025. Alors, on va voir ces 6 armes, en espérant que vous n'êtes pas encore trop cuits. Luttez avec moi. Ça va? Alors, le premier parle de la ceinture.
Ici, vous avez la ceinture de vérité, ou autour des reins. J'ai appris quelque chose d'assez intéressant, je ne suis pas docteur sur les reins, mais savez-vous que nos reins filtrent énormément notre sang? Et que tout le sang que nous avons passe 300 fois par jour dans les reins. C'est incroyable, énorme. Hein? Et en fait, ce sang est filtré par nos reins. Et c'est assez intéressant, la ceinture va protéger les reins. Ne laissons pas l'ennemi empêcher notre sang d'être filtré. Comment? Par la vérité. Il y a un verset que j'aime énormément, c'est dans Jean 8, 32. Jésus dit, vous devez le savoir par cœur, voilà, car la vérité vous rendra libre. Ah, j'aime beaucoup ça. Peut-être parce que j'aime bien la liberté, mais c'est la liberté en Jésus-Christ. Hein? La liberté vous rendra libre. Et cette ceinture, elle est là, autour des reins. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait quelque chose en plus chez les Romains, c'est ces lanières en cuir ici cloutées. Alors, tous les garçons, hommes qui ont déjà fait du foot et qui ont voulu protéger un but et qui se sont pris la balle à cet endroit-là, savent pourquoi il y a une protection ici. Évidemment, il fallait protéger cet endroit-là. Ce qui est étonnant, c'est la première arme. Et la première arme protège cette partie-là. Vous voyez? C'est là où commence la vie, qu'on soit homme ou femme, n'est-ce pas? Et Dieu a choisi que ce soit cette première arme qui soit dite pour protéger la sexualité. Et nous sommes dans un monde où le sexe, les images, les vidéos et autres, ça va très fort dans tous les sens, les fantasmes bizarres et autres. On entend souvent parler de cela. Et Dieu veut nous protéger de cela par la vérité. Et moi, des fois, je suis triste parce que j'ai côtoyé trop de gens qui sont dans la tristesse vis-à-vis de ça en disant « ma sexualité, elle est débridée, je me sens trop sale, je ne veux plus venir à l'église, je ne veux pas faire des... » Je ne peux pas. Mais nous avons un Dieu qui veut nous protéger de cela, qui veut nous pardonner, qui veut nous rétablir, qui veut nous faire du bien et au travers de la vérité. Première arme. Incroyable qu'elle soit en premier, n'est-ce pas? Première arme. Deuxième arme, la cuirasse. Ici, en plusieurs parties métalliques. Elle protège le haut du corps. Il est dit dans le texte que c'est la cuirasse de la justice. La justice, cette cuirasse qui est là, elle protège notre cœur. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, il nous justifie. Il nous rend purs, il nous rend saints. Nous avons un accès avec lui avant, pas possible. Mais là, nous sommes justifiés. Et cette cuirasse va protéger notre cœur. Lorsque l'ennemi nous dit peut-être tu n'en fais pas assez, c'est pas super bien, tu n'es pas un bon chrétien, tu devrais faire plus, tu devrais plus prier, tu devrais plus lire la Bible, tu devrais, yaka, faucon. Vous connaissez ces histoires françaises, hein? Eh bien, la justice nous protège de ça. Cette justice qui est là, et elle vient non pas de nous, mais elle vient de Dieu. La troisième arme, ce sont les sandales. Alors, vous avez vu qu'elles sont cloutées là, hein, parce qu'ils marchaient beaucoup. Il est dit, je ne suis pas un spécialiste de la guerre et heureusement, qu'une armée qui ne bouge pas est une armée foutue, enfin détruite. Il faut bouger. Et je suis aumônier militaire, peut-être vous ne le saviez pas, mais je le redis encore une fois, et j'accompagne les recrues et j'essaie de faire avec eux la marche de 15 km. Je ne fais pas la marche de 30 km. Je dis, j'ai des cheveux blancs, vous êtes gentils les cocos, je vous attends à l'arrivée. Mais les 15 km, j'ai fait. Et ils ont tout leur barda, là, c'est lourd à porter. Et ils doivent marcher. Et souvent, ils me posent la question, mais en fait, pourquoi on fait ça? Ça sert à quoi? C'est dur. Eh bien, parce qu'une armée, elle doit bouger. Il faut bouger. Alors, bouger, c'est bien. Bouger, faut bouger. On peut beaucoup bouger et brasser de l'air. Vous êtes d'accord avec ça? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui me fait bouger? Quel est mon but? Quel est mon objectif? Allez, je vais être un peu chevalier, hein, ça va avec l'armure. Quelle est ma quête? Ça fait pas mal, ça, hein? Quelle est ma quête? Eh bien, lorsqu'on connaît son but et son objectif ou sa quête, c'est ça qui nous fait bouger. La reconnaissance de savoir ce que Jésus a fait pour nous me fait bouger, me fait avancer. Et c'est dans la reconnaissance que je peux faire ça. Et en bougeant, c'est pas bouger pour faire n'importe quoi, c'est noter que c'est l'évangile de paix. N'est-ce pas?
Nous avons un évangile de paix à donner aux uns et aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, l'évangile de paix a encore plus d'impact dans l'actualité que nous vivons. Dieu veut faire la paix avec les hommes. Et il nous donne ce message-là à donner. Waouh! C'est pas mal, hein? Mais qu'on ne bouge pas juste pour bouger. Youhou, je bouge là, je bouge là, je bouge là. Non. Bouger parce que notre cœur a envie de bouger pour lui et de donner cet évangile qui vient de paix. Hop. La suivante, justement, il y a un verset extraordinaire qui est dans Ésaïe 52, verset 7, qui dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » C'est un des chants qu'on a chanté juste avant. Hein. Quelle joie là-dedans. Vous tenez encore le coup? Ça va? Moi, je ne sais pas, j'ai une petite chaleur qui m'envahit par là-haut, mais il fait chaud. Le bouclier. Le bouclier, il est rectangulaire, il faisait environ 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, de sorte que tu peux te cacher derrière. Tu es protégé. Du coup, on ne peut pas t'attaquer. Ce bouclier qui était là, il fallait déjà le tenir. Je pense qu'il était assez lourd. Ce que m'a dit Isabelle, m'a dit, mais c'était assez lourd de porter ce machin, il devait être assez gros. Hein. Oui, il fallait avoir un entraînement et avoir une certaine force aussi. Et c'est clair que si tu veux une certaine force, eh bien, il faut bien se nourrir pour pouvoir tenir quand ça arrive. Parce que lorsque quelque chose arrive, ça fait bing. Un souci dans la famille, bing. Un souci dans le couple ou au travail, bing. Un souci avec ma santé, bing. Bing, bing, bing. Tout va bien, je maîtrise. Mais bing, au bout d'un moment, des fois, ça nous chahute, ou des fois, peut-être un pas en arrière. Il faut pouvoir tenir. Cet aspect de pouvoir résister. C'est pour ça que Paul insiste sur le fait de tenir ferme. Et le bouclier là est le bouclier de la foi. Et la foi, je crois vraiment que ces soldats-là, s'ils voulaient faire les tortues ou autres, devaient s'entraîner. Et la foi, on a besoin de s'entraîner et aussi de s'entraider. N'est-ce pas? Dans l'armée romaine, il y avait très peu de pertes chez les soldats. Il y avait très peu de morts lors des guerres. Pourquoi? Est-ce qu'ils savaient bien attaquer? Peut-être. C'est principalement parce qu'ils savaient bien se défendre. Et l'une des causes, c'était la tortue qui était là. Ils se mettaient ensemble avec leurs boucliers et aucune flèche ne pouvait les atteindre. Dans notre texte, il est parlé de flèches enflammées qui viennent justement de l'ennemi. Éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Alors, ici, vous avez une photo c'est un policier. Vous avez vu, ils ont des boucliers transparents, c'est pour voir entre, ils sont équipés et ils ont reçu un cocktail Molotov. Pour ça que ça brûle. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de se mettre bouclier contre bouclier. Ou peut-être qu'il a dit, je vais aller tout seul régler le problème, je ne sais pas. Mais le cocktail Molotov est arrivé et il n'a pas eu le temps de se protéger. Et vous voyez que le pauvre soldat, on va lui sauter dessus, le rouler par terre pour pouvoir éteindre les flammes qui ont pris sur ses habits. Je vous rassure, ce policier va bien. Mais il a quand même pris feu. Il a dû avoir peur. Et pendant un moment, il était hors course ou hors combat. Vous voyez l'image qui est là? On a besoin d'être ensemble pour lutter justement contre le feu qui est donné là. Et vous savez, pour toute personne qui s'est fait brûler une fois, qu'une brûlure, ça reste une marque. Ceux qui ont été terriblement brûlés, on le voit sur leur corps. Ça reste, c'est une marque à vie. Et donc on a besoin de se protéger là contre, et c'est la foi qui nous protège ainsi. Il y a une bataille aussi qui se passe à un autre endroit justement, et l'ennemi est très fort, c'est ici, c'est dans nos pensées. Hein? Pendant des années, j'avais une très mauvaise estime de moi, surtout en secondaire et autres, et je disais, mais c'est là que ça se passe, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que tu vaux? Je suis nul, je ne vaux pas assez, ou bien je me compare. Ah, tel autre, il prêche tellement mieux que moi, ou tel autre est tellement mieux, ou a tellement plus de force, ou etc., etc., ou tellement plus beau, je ne sais pas. Mais c'est là-dedans que ça se passe. Et pour éviter que ça prenne de l'importance, eh bien, Paul nous donne le suivant, c'est le casque du salut. Et le salut, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça nous protège. Parce que
c'était dit dans une des prières ici ce matin, quoi que tu fasses, tu sais que ton Dieu t'a préparé une place au ciel. C'est magnifique, non? Quoi que tu fasses, c'est la grâce, c'est le casque du salut qui nous protège dans nos pensées de ce que l'on pourrait penser sur nous. Et Paul dit un verset incroyable dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Jésus-Christ. » Prisonnière. Non, stop. Fait prisonnier, je veux penser autre chose. Je sais que mon Dieu m'aime, je sais qu'il a un plan prévu pour moi, je sais qu'il a prévu une place pour moi, je sais où je vais. Le casque du salut. Et on en arrive à la dernière arme, c'est l'épée. Alors certains disent que c'est la seule arme qui est offensive. Vous avez déjà entendu ça? Hein? C'est l'arme qui est offensive, c'est l'arme qui est là pour attaquer. Ah, enfin, on va pouvoir réagir. Hein? C'est l'arme qui est là pour ça. Alors je ne suis pas un spécialiste en grec, mais on a maintenant des Nouveaux Testaments grecs français qui aident énormément, et je me suis intéressé au mot « parole ». Pas souvent on dit « Ah, merci pour la parole de Dieu ». Et c'est vrai, merci. Il y a souvent le mot grec qui est derrière le mot « logos ». Vous savez, logos, c'est le mot qu'on trouve dans Jean 1, quand Jésus, la parole a été faite chair. C'est Jésus qui est venu. Ou dans Genèse, la parole créatrice, c'est le verbe divin, logos. Il y a un autre mot qui est graphe, on connaît orthographe, n'est-ce pas? Qui est la parole écrite, graphe. Et il y a un troisième mot qui est le mot rhéma. Et rhéma, c'est une parole qui est fraîche, c'est pas du surgelé si vous voulez. C'est une parole qui vient de Dieu également, mais qui vient pour nous toucher. Rhéma. Et dans le texte que nous avons là, c'est ni logos ni graphe, mais c'est rhéma. Alors je me suis posé la question, en quoi ça change pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot rhéma? Alors je vais vous donner une application toute personnelle et particulière, parce que j'ai trouvé que ça m'a bien aidé à comprendre ceci. Vous savez que le 1er août, j'ai le privilège de devenir pasteur de cette église. C'est incroyable ça, hein? Merci beaucoup pour votre future patience à mon égard. Hein? 1er août, je commence ceci. Et il y a eu quelques moments, je n'ai pas dit à ma femme, où j'étais à la maison et des fois je me disais « Ah, c'est bien de devenir pasteur, mais ma retraite, bof, c'était pas le bon sujet qu'il fallait prendre. Puis mon salaire, bof, c'est pas terrible. » Et j'avais un peu des pensées comme ça, de crainte, en me disant, parce que je ne sais pas pour vous, les autres hommes, mais j'ai un peu porteur de dire « c'est moi qui fais tourner la famille ». Il y en a d'autres qui sont comme moi? Hein? Avec cette pensée-là. Et je me disais... Et j'étais vraiment chahuté en me disant, mais c'est bien, mais pas bien, j'aurais peut-être dû faire différemment, plus de pourcentage, moins de pourcentage. Et ça trottait dans la tête. Vous allez me dire, c'est rien. Mais c'était mon sujet, c'était mon combat, si vous voulez. Et je lisais la Bible, et je suis tombé sur le psaume 23. Qui a déjà lu le psaume 23? Levez la main. Ah, d'accord. Qui l'a lu plus que 10 fois? Clairement, on l'a lu, je ne sais pas combien de fois, le psaume 23. On commence. L'Éternel est mon berger. Stop. L'Éternel est mon berger. Jusque-là, tout allait bien. On reprend. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Paf! Rhéma. Ben voilà. Et tchic. Je ne dis pas que c'était instantané, hein. Mais la pensée de crainte me dit, mais si c'est noté, ça doit être vrai. Elle est où ta foi? Bing! Le salut, la foi, rhéma. Et des fois, on a des paroles écrites, orales, écoutées, lues, je ne sais pas, qui nous touchent et qui changent notre vie. Rhéma. Et je pense vraiment que ça vient de là, cette histoire de l'épée, de l'esprit. C'est quand Dieu nous parle d'une manière précise, distincte, juste pour nous. Des fois, tout seul, mais c'est ce qui arrive.
On arrive à notre troisième besoin, c'est notre besoin de prière. Et je pense que la prière ne fait pas partie de la liste des armes, c'est plus qu'une arme supplémentaire, c'est l'activité qui rend efficace toutes les armes, n'est-ce pas? Parler à Dieu. Nous allons lire le verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. » On peut être créatif, hein? « Veillez à cela avec une entière persévérance. » C'est peut-être là la difficulté. Et en priant pour tous les saints. Alors ça n'a rien à voir avec les saints lorsqu'on va dans une église catholique, mais les saints, c'est tous les chrétiens en fait. C'est ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et Paul nous exhorte à ne pas nous relâcher. C'est vrai que c'est difficile de tenir ferme dans la prière et de penser aux uns et aux autres. Je trouve magnifique ces trios de prières que nous avons ici dans l'église, où on peut prier ensemble les uns pour les autres, à tenir ferme, à exprimer nos difficultés, peut-être plus personnelles, peut-être les cellules de maison ou d'autres groupes qu'il y a, où on peut s'encourager. Je me réjouis du groupe d'hommes, où peut-être on pourra partager certaines choses plus masculines, et Bethany, où ils partagent d'autres choses plus féminines. On en a besoin, ce temps de prière. Et dans la suite du verset, au verset 19 et 20, Paul dit « Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez pour que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. » Même Paul, le grand apôtre, demande la prière. Mais si Paul demande la prière, ça veut dire que c'est vraiment important. Ça veut dire qu'on en a besoin, et c'est que Dieu a prévu cela pour nous, d'avoir un temps de parler à Dieu, penser aux uns et aux autres, afin de tenir ferme. Ce n'est pas notre combat. Le jour J et le jour V, c'est Christ qui a vaincu. C'est pas nous qui partons au combat. C'est bien. Mais ce qui nous est demandé, c'est de tenir ferme. Et même Paul avait besoin de prière. Alors, en parlant de prière, j'aimerais parler d'une prière qui m'a particulièrement touché cette semaine. C'est la prière de Gethsémane. Jésus, vous savez, a eu ce repas avec ses disciples. Il est ensuite allé sur le mont de Gethsémane et il a demandé à ses disciples « Priez avec moi ». Et on connaît l'histoire, ils ont dormi. Ah, ils ont dormi! Moi, j'aurais pas dormi. Ouais. Ce qui est intéressant ici, et j'aime beaucoup ce moment-là, c'est qu'on voit bien le combat visuel et le combat invisible. Le combat visuel, Pierre a bien dormi, et lorsqu'il y a le combat visible, il sort l'épée et il coupe l'oreille. Jésus répare. Visible, il est là. Dans le combat invisible, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et c'est une bonne application pour nous. Le combat invisible, on ne le voit pas, mais on a besoin d'être fidèle dans la prière. Et Jésus, elle est troublante, cette prière. Je vais vous la lire, je ne la mets exprès pas là, je vais vous la lire. Il est dit, « Père », ça a été relaté dans les évangiles, on l'a là, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Jésus. On peut imaginer qu'il y avait de la crainte, de la peur de la souffrance, la peur de porter tout le mal, la peur d'être rejeté de la part de son propre père, la peur de ne pas obéir, ou le choix d'obéir. Et il est dit dans le texte que le combat était tellement rude que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Donc il y a vraiment un combat. Il y a un combat qui est là. Et ses disciples s'étaient endormis. Alors on est des fois un peu facilement, on dit, oh, vous avez qu'à être debout. Hein. Mais on sait que ça n'est pas simple. J'ai besoin de la force de Christ. J'ai besoin de chacune des armes. Et j'ai besoin de prière. Alors si vous êtes d'accord, on va prier. Et puis ensuite, après, on va prendre le pain et le vin en se souvenant de ce passage-là. Et de se rappeler que Jésus est allé jusqu'au bout et qu'il y a eu un moment de combat dans la prière juste avant. Ça vous va? Ouais.
Moi, ça me touche beaucoup. Et je me dis, nous sommes en 2025. Ce message de l'Évangile est toujours le même. Il est là, il est présent. Je veux le vivre, mais le combat est là. Ne pensons pas, Sonderbourne, c'était il y a très longtemps. Il est toujours là. On prie, et puis ensuite, je crois que tu as prévu des gens pour distribuer, c'est ça? Le vin est toujours à l'extérieur, et le jus de raisin toujours à l'intérieur. Et si pendant ce temps, vous voulez également prier, c'est avec joie que vous pouvez le faire. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, parce qu'elle est vivante, c'est une épée. Merci pour les armes que tu nous donnes. Merci parce que ces armes viennent de toi. Seigneur, merci, lorsque tu étais sur terre, tu as lutté pour aller jusqu'au bout. Tu es allé à la croix. Tu es mort pour nous donner la justice, pour nous donner le salut. Et Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Et en mémoire à cela et en voulant obéir à ce que tu nous demandes de faire, nous voulons prendre le pain qui représente ton corps et le vin ou le jus de raisin qui représente ton sang. Merci tellement pour ce que tu nous donnes. Et merci également pour les frères et sœurs, parce qu'ensemble, nous pouvons tenir ferme. Loué sois-tu. Amen.